Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous partager quelques informations sur mon actualité en ce moment, puisque c'est vrai qu'actuellement sur la chaîne, il y a que des vidéos Zelda qui sortent, donc j'avais besoin de faire une vidéo pour vous parler en face à face, et on commence tout de suite par la première nouveauté. Salut, c'est Frigiel. Un nouveau mal se répand dans le monde de Minecraft. Frigiel et ses amis vont devoir faire preuve de courage pour le vaincre. Le cycle du Warden, la nouvelle trilogie Frigiel et Fluffy, t'attend en librairie. Les romans 1 et 2 sont déjà disponibles. Et découvre aussi toutes les autres aventures Minecraft de Frigiel et Fluffy. Bon, vous commencez à me connaître, lorsque je vous fais ce format de vidéo, c'est aussi, bien entendu, pour vous parler de mon actualité littéraire. Et ce que je viens de vous présenter, eh bien, c'est tout simplement le tout dernier roman Frigiel et Fluffy, le tome 2 du cycle du Warden, donc Frigiel et Fluffy, les anciennes cités. C'est la toute dernière trilogie qui clôturera la saga Frigiel et Fluffy, donc c'est un moment important dans la série. Il y en a eu de très nombreux des romans Frigiel et Fluffy, mais voilà, là ce sera la dernière trilogie. On est sur le tome 2, c'est pas encore le tout dernier du coup. Bien entendu, tout va bien, vous avez encore le temps de rattraper du coup votre retard, mais voilà, on s'en approche. Donc ce roman, il est sorti hier si vous regardez aujourd'hui la vidéo lorsqu'elle sort, donc c'est tout récent, donc n'hésitez pas à vous le procurer peut-être pour vous faire un petit peu de lecture cet été. Voilà, j'en suis très content, c'est vrai que je sais pas ce qui va se passer une fois qu'on aura fini en fait la saga Frigiel et Fluffy, c'est vrai que ça va être un petit peu bizarre, ça fait quand même pas mal d'années qu'on est sur cette saga là, et à chaque fois en fait je prends énormément de plaisir à imaginer de nouvelles histoires et à continuer cette aventure avec ces mêmes personnages, donc je sais pas trop, ça va me faire un petit pincement au cœur je pense lorsqu'on va terminer la saga Frigiel et Fluffy. C'est pas exclu qu'il y ait tout de même des romans plutôt typés hors série, comme on l'a fait par exemple avec le roman dont vous êtes le héros, qui a beaucoup plu, donc peut-être qu'il y aura encore d'autres petits romans Frigiel et Fluffy qui pourraient arriver, mais c'est vrai qu'au niveau de la saga principale, là il n'y a pas prévu qu'il y ait d'autres suites. J'avais déjà dit ça une fois il me semble, lorsqu'on était arrivé, eh bien je crois que c'était avant le cycle des Scintils. Mais c'est vrai que là, il y avait une sorte de rupture aussi, puisqu'on avait changé d'auteur à ce moment-là. Donc on est passé de Nicolas Digard à Olivier Gay, qui a repris la continuité finalement de la saga des romans Frigiel et Fluffy. Mais c'est vrai qu'il y avait une incertitude à ce moment-là sur la possibilité ou non de peut-être continuer la série, même si moi j'avais plein d'idées encore en tête. Et ce roman, c'est pas la seule surprise que je vous ai prévue cet été. D'ailleurs, je vous propose tout simplement de découvrir cette deuxième nouveauté avec encore une fois un petit trailer. Salut, c'est Frigiel, et je vous présente aujourd'hui Mind Friends, ma nouvelle série BD 100% gag sur l'univers de Frigiel et Fluffy. Découvre le quotidien plein d'humour de Frigiel, Fluffy, Alice et Abel, et leur journée mouvementée à l'agnelle. Retrouve le tome 1 de Mind Friends dès aujourd'hui au rayon BD. Et on reste donc dans le thème de Frigiel et Fluffy avec une nouvelle série qui s'appelle cette fois-ci Mind Friends. Et là, on est sur l'univers BD, mais sous un autre format. Donc on retrouve les personnages, bien entendu, de la saga Frigiel et Fluffy, ceux qui interviennent notamment du côté des BD. Et cette fois-ci, on est sur un format un peu plus typé gag. En fait, c'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus rafraîchissant. Et il n'y a pas besoin, bien entendu, d'avoir lu les précédentes BD Frigiel et Fluffy, qui, elles, dans la saga principale, sont plutôt axées aventure. En fait, il y a une histoire sur chaque BD. Là, en fait, c'est plein de petites histoires qui s'enchaînent dans cette BD Mind Friends, qui est donc la première, puisque si ça plaît, et si ça vous plaît, eh bien il y en aura bien entendu d'autres. Je vous mets quelques petits exemples là, quelques petites images sous vos yeux, et j'aime beaucoup aussi tout simplement le style visuel de cette BD qui est un petit peu différent des précédentes BD, donc ça change un petit peu, mais d'un autre côté c'est pas plus mal, puisque encore une fois, c'est pas le même format, voilà, là c'est plein de petites histoires, contrairement aux autres BD où c'est plusieurs grosses histoires, à chaque BD, à chaque tome finalement, on a sa propre histoire. Donc voilà, je suis très content de cette nouvelle série, ça rebondit un petit peu d'ailleurs sur une autre série dont je vous ai parlé déjà tout récemment, j'ai aussi la BD sous la main, et je suis très content d'ailleurs de tous les retours qu'il y a eu, notamment de ceux qui ont eu l'occasion de la lire, qui est donc la série Mobs. C'est aussi une série de BD humour qui est sortie tout récemment, et là pour le coup ça n'a rien à voir avec les Frigiel et Fluffy, c'est fait exprès d'ailleurs justement, le but c'est que ce soit une autre série qui puisse évoluer en parallèle de la saga Frigiel et Fluffy, et ça met en scène du coup les monstres Minecraft et leur quotidien finalement, leur quotidien assez drôle, on soupçonnerait pas forcément ce que font les creepers par exemple, comment est-ce qu'ils font pour apprendre à aller exploser sur des aventuriers, ou tous les plans que peuvent mettre en place les zombies justement pour essayer de piéger eux aussi les aventuriers. Il y a une sorte de dualité entre les mobs et les aventuriers, même si c'est plutôt axé sur les mobs, vous vous en doutez vu le nom de cette BD. Et voilà, je suis super content de tous les retours que j'ai eu, que ce soit, je l'ai envoyé à plein d'amis youtubeurs aussi qui m'ont fait des super retours dessus, ou vous tout simplement, qui découvrez du coup cette nouvelle saga. C'est pas facile, c'est même très compliqué en fait d'essayer de s'attaquer à un format humour, faire rire en fait avec seulement
seulement une page de BD, c'est vraiment pas simple, et c'est pour ça que je suis très content d'avoir eu des bons retours, parce que le challenge, je pense, il était assez élevé, surtout d'essayer de créer un petit peu le petit sourire, la petite surprise sur un univers comme Minecraft qu'on connaît depuis déjà, je sais pas, 12, 13, 14 ans pour les plus vieux d'entre vous. Le jeu est quand même, ça fait quand même vachement longtemps qu'il existe, donc voilà, essayer de surprendre et de faire rire à travers un format comme ça, BD, c'était un petit challenge, et je suis très content d'avoir réussi. Il y a le tome 2 qui arrive un peu plus tard dans l'année, plutôt fin d'année, mais n'hésitez pas à foncer sur ce tome 1, et encore une fois, c'est une série totalement à part des Frigel Fluffy, donc bien entendu, pas besoin d'avoir lu, que ce soit aucun roman ou BD Frigel Fluffy, vous pouvez tout à fait débuter la série Mobs avec ce premier tome. Donc voilà pour les informations autour des romans et des BD. Je vais vous parler un petit peu des dédicaces, mais dans un second temps, puisque j'ai une autre information quand même très importante à vous partager aujourd'hui. Si vous suivez un petit peu ce qui se passe, notamment autour du serveur Wintail, qui est donc mon serveur Minecraft lancé il y a de cela, je crois que ça fait 8 mois, 7-8 mois qu'on a lancé ça officiellement, qu'on a sorti ça en tout cas officiellement, publiquement, avec Ninjax notamment. Eh bien, vous avez peut-être remarqué que le serveur Wintail en ce moment est inaccessible, donc on a tout expliqué, il y a toute une raison à cela sur le Discord officiel d'ailleurs de Wintail ou la chaîne YouTube de Wintail, n'hésitez pas à aller suivre l'un ou l'autre, vous aurez les liens dans la description de la vidéo, mais sachez tout simplement que le serveur est actuellement en restructuration. Alors c'est un mot qui peut faire peur, mais vous en faites pas, loin de là, pas besoin de s'inquiéter. En fait on est tout simplement en train de bosser sur une V2, une version 2 du serveur Wintail. Qui va sortir cet été, d'ailleurs c'est annoncé pour ce mois de juillet, donc en fait vous n'avez pas besoin, vous n'aurez pas à attendre très longtemps, c'est vraiment bientôt. Voilà, on n'a pas de date exacte, comme ça nous laisse quand même un petit peu une marge de manœuvre, même si finalement ça fait déjà pas mal de mois qu'on bosse sur cette version 2 de Wintail. Le but d'ailleurs de cette version 2, c'est tout simplement de transformer un petit peu le serveur pour garder tout ce qu'on a et qui fait le succès du serveur jusqu'à présent. Pour ceux qui ont notamment déjà eu l'occasion d'aller jouer dessus, en fait on a fait plein de mini-jeux qui utilisent notamment les versions récentes de Minecraft avec des textures récentes, des jeux qu'on a essayé justement de mettre au goût du jour, enfin bref, le but finalement du serveur Wintail c'est de créer un petit peu un univers comme c'était le cas par exemple avec le serveur Epicube il y a de cela pas mal d'années pour les plus anciens, mais en utilisant tout le potentiel des versions récentes de Minecraft, bref, en mettant ça au goût du jour. Et du coup avec cette version 2, on essaie d'ouvrir le serveur Wintail pour qu'il soit le plus accessible possible à des gens qui ne sont peut-être pas encore venus tester le serveur, avec peut-être une cinématique par exemple lorsque vous connectez la première fois, en essayant de retravailler les interfaces, ce genre de choses. Et donc pour faire tout ça, en fait, on a décidé tout simplement de repartir, alors non pas de zéro, mais de réinitialiser finalement tout ce qui a été fait en termes de progression sur la première version de Wintail. Donc tous les joueurs qui ont déjà joué à Wintail verront tout simplement leur progression réinitialisée pour le lancement de cette V2. Alors ça se fait beaucoup, peut-être pas forcément encore dans le monde du serveur mini-jeu, mais notamment par exemple, si on prend l'exemple de Palladium, ils ont un système de saison où ils réinitialisent le serveur pour chaque saison. Donc là, on l'avait peut-être pas forcément annoncé, donc c'est vrai que ça peut peut-être un petit peu surprendre, mais en fait on réinitialise bien entendu que ce qui n'est pas été... tout le contenu qui n'est pas payant, c'est-à-dire que quelqu'un qui a payé bien entendu quelque chose sur la version 1 de Wintail, puisqu'il y a une boutique en ligne en plus du serveur, il va retrouver ce qu'il a payé bien entendu dans la version 2. Hein. Vous n'allez absolument rien perdre si vous avez fait un achat et que vous avez soutenu le serveur Wintail, et d'ailleurs on vous en remercie. Voilà, mais c'est plutôt au niveau de tout ce qui est contenu du type statistique, puisqu'en fait on va retravailler les statistiques, on va ajouter notamment plein de petits trucs sympathiques sur cette V2 qu'il n'y avait pas sur la version 1, par exemple des quêtes journalières, plein de nouvelles statistiques qu'il n'y avait pas forcément, avec aussi, pareil, ce qu'on n'avait pas mis en place, c'est un tableau pour avoir le classement, tout simplement, par exemple, pour savoir qui est le meilleur joueur en Hunger Games, qui est le meilleur joueur en Battleship, enfin ce genre de choses, et c'est vrai que, voilà, on avait mis des statistiques, par exemple, dans la version 1, mais bon, voilà, ce genre de choses, en fait, on les retravaille totalement, pour les améliorer et les proposer du coup sur cette version 2 qu'on va accompagner bien entendu d'un petit trailer, comme ça vous aurez toutes les informations à ce moment-là qui seront disponibles sur ce trailer, vous aurez aussi toutes les informations sur le Discord, c'est là où on communique le plus facilement, et également, eh bien en fait on va communiquer davantage sur le serveur Wintail parce que jusqu'à présent on a été quand même très discret et c'est vrai qu'on s'est fait, on va pas se le cacher, on s'est fait un petit peu voler la vedette lorsqu'on a lancé Wintail puisque c'était quasiment en même temps que le serveur OneCube d'Inoxtag, donc en fait volontairement, à la fois parce qu'on savait qu'on pouvait pas forcément rivaliser avec la communication qu'il y avait autour du serveur OneCube, et également parce qu'en fait on savait qu'on avait envie de proposer une expérience de jeu suffisamment approfondie et suffisamment aboutie
pour se dire, bon, on va peut-être temporiser un petit peu, la serveur Wintail, il est pas mal, mais on va peut-être temporiser un petit peu la communication, le temps, en fait, finalement, bah, on avait déjà, finalement, cette V2 en tête, le temps de préparer cette V2, et d'y aller à fond à ce moment-là, tout simplement, de communiquer un maximum à ce moment-là, pour attirer un maximum de nouveaux joueurs. Donc voilà, on voulait finaliser, en fait, le serveur, on voulait l'améliorer au maximum avant de commencer la communication. Donc là, les choses sérieuses commencent cet été. En juillet, le retour de Wintail sur une version 2, un trailer qui arrivera, plein de nouvelles petites vidéos d'ailleurs sur Wintail qui arriveront aussi à ce moment-là. On reprendra les streams, bref, en fait la totale. Voilà, la totale. On ira à fond sur Wintail parce que vraiment, on vous prépare de belles choses à ce moment-là. Au niveau de YouTube, pas beaucoup plus d'informations à vous donner, si ce n'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que on va reprendre un petit peu les vidéos Minecraft, enfin même beaucoup, je pense en vrai, les vidéos Minecraft et les streams, en accompagnant la V2, la sortie de la V2 de Wintail, c'est-à-dire que d'ici là, je pense qu'on va rester dans cette dynamique. Je sais plus exactement combien d'épisodes encore de Zelda il me reste sous la main, mais plus tant que ça finalement lorsque vous regarderez cette vidéo là. Mais c'est vrai qu'en ce moment il y a toutes les rediffusions de l'aventure Zelda qui sortent. C'est en décalé hein, parce que ça fait un certain temps qu'on a fini les streams sur Zelda Tears of the Kingdom, mais du coup je remets en fait toutes ces rediffusions sur YouTube. Voilà, c'est un petit peu brut, hein, finalement, on va pas se le cacher, c'est vrai que c'est un petit peu facile, mais bon, finalement, comme je suis en train de bosser sur plein de trucs à côté, moi ça me permet de sortir du contenu, vous, ça vous permet de voir quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu lorsque c'était en stream sur Twitch. En fait, j'ai fait tout ça, toute cette aventure notamment sur Twitch. Et voilà, donc ça fait un petit peu de contenu, mais bien entendu qu'on n'est pas sur des vidéos de la même qualité que ce qu'il y avait lorsque j'étais plus actif sur la chaîne. Cette dynamique, elle va plutôt reprendre pour accompagner notamment la sortie de la V2 de Wintail. Donc d'ici là, ce que je voulais vous dire, c'est que bon, ça va pas spécialement changer, il y aura même une petite pause, je pense, lorsqu'il n'y aura plus de vidéos Zelda. En fait, il y aura une petite pause d'ici la reprise, avec notamment les vidéos Minecraft sur le serveur Wintail. Et maintenant, je vous propose de parler un petit peu des dédicaces et de l'occasion, si vous le souhaitez, de se rencontrer. D'ailleurs, il va y en avoir plusieurs, donc c'est plutôt pas mal qu'on aborde un petit peu de ces différentes dates de dédicaces. La plus proche en termes de temporalité, c'est tout simplement ma présence à la Japan Expo. Ça fait pas mal de temps d'ailleurs que j'ai pas mis les pieds à la Japan Expo. Donc j'y serai uniquement le week-end. Donc ça tombe, je crois, le 15 et le 16 juillet cette année. J'y serai du coup le 15, donc on est samedi, à partir de 16h. Donc c'est un petit peu en fin de journée, enfin c'est même pas un petit peu, c'est en fin de journée. Dédicace qui débute à 16h sur le stand de Glénat. Voilà, en fait je vais dédicacer tout simplement pour la sortie notamment de la BD Mobs, la nouvelle série Mobs. Alors bien entendu, n'hésitez pas à venir avec les romans, les BD, avec Mindfriends, avec tout ce que vous voulez finalement, mais notamment sur place on aura la BD Mobs, donc si vous ne l'avez pas encore, ce sera l'occasion pour vous de vous la procurer, et puis moi je vous la signerai avec plaisir. Mais n'hésitez pas à venir avec ce que vous souhaitez. Donc ça c'est samedi, et j'y serai aussi dimanche. Alors dimanche là par contre ce sera en matinée, je dédicace à partir de 10h cette fois-ci, de 10h j'imagine jusqu'à midi, hein, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça fait 2 occasions de se voir à la Japan Expo. Sinon j'ai une autre date à vous annoncer, mais cette fois-ci ce sera en août, fin août d'ailleurs, notamment le 29. Cette fois-ci ce sera une dédicace sur la librairie Glénat, encore une fois, à Lyon, donc la ville de Lyon. J'ai fait pas mal de dédicaces à Lyon, hein. C'est pas une question de favoritisme ou quoi, moi je fais un petit peu en fonction de ce qu'on me propose, et bon c'est vrai qu'on me propose souvent d'aller dédicacer à Lyon, donc pourquoi pas, écoutez, en tout cas moi je ne refuse pas. Donc ce sera le 29 août, comme je disais, dans la librairie Glénat. La librairie Glénat, je crois qu'il y en a plusieurs, donc là c'est celle notamment du centre commercial Pardieu. Voilà, j'ai pas l'horaire exact, donc surveillez un petit peu peut-être les réseaux des librairies Glénat, ou mes propres réseaux bien entendu, puisque je vous donnerai l'horaire exact à ce moment-là, mais sachez que c'est le 29 août, ça c'est fixé, ça changera pas, et que le lieu pareil ne changera pas, donc voilà. Est-ce que ce sera fin de matinée, est-ce que ce sera début d'après-midi? Moi j'imagine que ce sera plutôt l'après-midi. Et on termine par la dernière date sur laquelle j'ai été booké, et là pour le coup on va aller très très loin. J'ai été notamment d'ailleurs ça fait quoi, un peu plus d'une semaine là où j'ai été au salon du livre à Rabat au Maroc, et donc c'était vraiment cool d'ailleurs puisque j'ai rencontré certains de mes abonnés marocains, donc ça fait très plaisir, et ça change totalement des salons que je fais la plupart du temps. J'en ai fait beaucoup à Paris, mais là c'était ma première fois du coup au Maroc, et il se trouve que je vais retourner à un endroit d'ailleurs où j'ai déjà eu l'occasion de vous rencontrer mais qui n'est pas du tout en France. C'est le salon du livre de Montréal, et cette année ça tombe, je regarde, le 22 au 26 novembre, donc en fin d'année, du 22 au 26, je serai présent
au Salon du Livre de Montréal. Alors voilà, j'en sais pas plus. Je sais pas sur quel stand, je sais pas est-ce qu'ils auront les romans, est-ce qu'ils auront les BD, voilà, bon, pour le coup, encore une fois, je m'avance un petit peu, je vous annonce la date parce que je sais que ce sera le cas, mais je n'en sais pas plus, mais mes amis du coup québécois, eh bien, n'hésitez pas à faire ou refaire le déplacement au Salon du Livre de Montréal. Voilà, ça avait été un plaisir de vous rencontrer la dernière fois, ça commence à faire quelques années aussi que j'ai pas mis les pieds, donc ça va être un plaisir d'y retourner. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour au niveau des annonces, donc pour l'instant, que ce soit du coup au niveau de YouTube ou au niveau du stream, bon, je vous ai annoncé du coup cette reprise avec des vidéos Minecraft et notamment également, il y aura des streams aussi sur la version 2 du serveur Wintail. Je peux pas me projeter plus sur d'autres contenus. Je pense que vous êtes nombreux à attendre peut-être justement une annonce par rapport à ça. Voilà, pour l'instant je sais pas encore, j'ai plein d'idées, en fait voilà, j'ai plein d'idées en tête, bien entendu, toujours, mais ça c'est quelque chose que je vous dis depuis un certain temps déjà, donc je veux pas, voilà, je veux pas vous dire du coup, c'est bon, je sais que là mon retour sur YouTube ça va se faire comme ça, puis il y aura tant de vidéos, et ça va être sur tel jeu, tel machin, tel truc. Je suis toujours en train d'y réfléchir, voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire, et pour vous rassurer, j'ai toujours pas prévu de laisser tomber YouTube, vous en faites pas, même si ça peut donner cette impression, et en plus il y a beaucoup de youtubeurs qui ont commencé il y a déjà pas mal d'années, qui ont arrêté finalement au fur et à mesure YouTube, donc je sais que tout le monde a un petit peu en tête et se dit, bon, peut-être que Frigiel, là il va peut-être arrêter YouTube, c'est peut-être la dernière fois qu'on le voit sur sa chaîne. Non, sachez que déjà non, ça c'est sûr et certain non, j'ai pas du tout envie d'arrêter YouTube, j'ai pas du tout envie d'arrêter le stream, même si j'ai énormément changé ma façon de faire du contenu et que j'accorde beaucoup plus de temps à d'autres activités à côté. Voilà, sachez que j'ai pas prévu du jour au lendemain de disparaître de YouTube ou de disparaître du stream. C'est vraiment pas ça. C'est même l'inverse en fait, parce que j'ai plein de projets qui me trottent un petit peu en tête. Je sais pas exactement lequel je vais activer ou non d'ici la fin de l'année, mais je pense qu'il va se passer des choses d'ici la fin de l'année. Alors ça laisse vraiment beaucoup de temps, bien entendu, mais voilà, que vous sachiez un petit peu dans quelle mentalité je suis, parce que bon, je me projette vraiment en fin d'année, ça fait encore pas mal de mois d'ici devant nous. Mais voilà, j'y réfléchis, et dans tous les cas, on aura cette petite version 2, enfin, plus grosse version 2 d'ailleurs, de Wintail, à se mettre sous la main. Minecraft, ça fait un petit moment que j'y ai pas joué, et justement, je pense que je me réserve un petit peu là pour être à fond lors du retour de Wintail. Ça me manque, voilà, vraiment, à casser du cube dans Minecraft, là, ou donner des petits coups d'épée, tout ça, franchement, je peux vous dire que ça me manque, et que j'irai à fond sur Wintail lorsque ça ressortira. Donc voilà, si vous voulez vous projeter un petit peu par rapport, je peux pas vous en dire plus, mais vous avez toutes mes précédentes annonces, et je vous propose d'ailleurs de terminer cette vidéo avec, pour ceux qui seraient un petit peu perdus, tout simplement sur la saga Frigiel Fluffy, avec un petit récapitulatif, je bégaye, sur tout simplement tous les romans qui sont sortis jusqu'à présent. Il faudrait que je fasse la même vidéo avec les BD, mais bon, ce sera déjà ça... tout simplement avec les romans, parce que j'en ai beaucoup qui me disent, ouais, mais du coup, tu as sorti un nouveau roman, mais t'en es au combien là? T'en es au 5e, t'en es au 6e? Non, bah pas du tout, en fait, on en est juste au 15e, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vous mets un petit récapitulatif, parce que certains d'entre vous ont l'air totalement perdus, et ça se comprend, parce qu'on est super actifs, on est super productifs à ce niveau-là. Je vous propose de se retrouver, bien sûr, sur les rediffs Zelda, et bien entendu, à l'occasion de la sortie de la version 2 de Wintail. D'ici là, portez-vous bien, on se croise peut-être en convention. À la prochaine! Ciao tout le monde! Salut, c'est Frigiel. Viens découvrir les romans Minecraft inspirés de mes aventures YouTube. Nouveaux joueurs ou vétérans de Minecraft, la collection Frigiel et Fluffy est faite pour toi. Alors qu'on le pensait disparu pour toujours, l'Under Dragon est de retour. En faisant la connaissance de Alice et Abel, Frigiel et Fluffy s'engagent dans une grande aventure. Dans la trilogie des Farlands, nos héros iront explorer cette mythique contrée éloignée, pour y découvrir l'existence d'une terrible créature dévoreuse de magie. Puis direction les Saint-Îles, un archipel où les mages y sont vénérés comme des dieux. De vieux amis aideront nos héros à révéler les lourds secrets que cache ce pays. Et pour consolider les relations avec les Farlands et les Saint-Îles, un grand tournoi est organisé à Ulanwarka. Mais alors que la paix était enfin de retour, nos héros seront confrontés à un nouveau mal qui menace le royaume. Retrouve également les origines de Frigiel et Fluffy, ainsi que de nombreuses aventures inédites en bande dessinée. Alors cours en librairie et bonne lecture à toi!